Quelles sont les 5 étapes de cycle de vie d'un produit? C'est souvent une question que l'on peut être amené à se poser lorsque l'on veut développer des produits ou des services. Vont-ils péricliter tôt ou tard? Combien de temps vont-ils mettre pour péricliter? Par exemple, Kodak, fameux appareil photo où vous faisiez développer vos pellicules, comment ils auraient peut-être pu s'en rendre compte, etc., etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première étape en fait d'un produit, c'est le prototype. La première chose que vous allez faire, c'est par exemple quand vous allez vous-même commencer une activité sportive, vous allez vous poser la question, bah voilà, je vais commencer, je vais tester, voir si ça me plaît, avant de commencer à continuer ou pas. Donc le produit est en développement, en gestation, les coûts sont importants et la rentabilité du produit est nulle. C'est-à-dire vous allez, si vous commencez par exemple un sport comme l'haltérophilie, vous allez passer beaucoup de temps, vous n'allez pas avoir l'impression qu'en fait vous progressez, vraiment vous allez même avoir parfois une frustration. Donc ça c'est vraiment quand vous êtes en prototype, et c'est là où c'est très difficile de passer cette phase-là, parce que très souvent c'est une vraie traversée du désert où on dépense beaucoup d'énergie, d'argent parfois, et que l'on n'a pas forcément de rentabilité pour l'instant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à observer, notamment sur les projets entrepreneuriaux qu'on peut avoir à titre personnel, dans lesquels on va en fait à un moment donné commencer ces projets-là, mais on va les commencer en parallèle d'une activité que l'on réalise déjà. Et on va se dire à un moment donné, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Autre étape, c'est le lancement. Votre prototype, il est vérifié, pour vous, il est fonctionnel, et vous vous lancez durablement. Mais évidemment, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, combien de temps vous allez réussir à pouvoir faire en sorte que votre produit ou votre service devienne quelque chose de successful. Donc vous allez devoir, encore une fois, investir du temps, de l'argent, et vous allez devoir tester votre public, voir ce qu'il se passe, et justement arriver à la prochaine phase. La phase de croissance, vous avez un public, vous avez de la concurrence, et maintenant vous devez croître. Donc pour croître, il y a deux manières, soit de le faire en organique, vous allez continuer à essayer de développer des canaux pour aller atteindre des non-clients qui en fait ne sont non-clients pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par votre produit, mais parce qu'ils ne savent pas que votre produit existe encore et qu'ils ont cette possibilité de pouvoir se servir. Je prends un exemple d'un jean par exemple. Vous savez que Levi's peut être un endroit où vous pouvez trouver des jeans, mais vous ne savez pas que votre nom-prénom peut aussi vendre des jeans. Donc par exemple, vous allez commencer à faire de la publicité pour faire en sorte que toutes les personnes qui portent des jeans, qui aiment des jeans, qui aiment aller essayer des jeans, viennent les essayer chez vous. Et puis après, l'autre technique, c'est la croissance externe. C'est ok, les personnes qui achètent des jeans le font, mais est-ce qu'ils achètent des vestes en jean? Eh bien, sinon, vous pouvez commencer à développer de la croissance et de leur partager tout ça. Donc, soit vous allez faire de la croissance sur l'actif que vous avez déjà développé précédemment, soit vous allez chercher à développer un nouvel actif pour pouvoir progresser dans votre croissance. Une fois que vous arrivez à la phase de maturité, c'est une phase très importante. C'est-à-dire que votre actif est certainement arrivé au summum de sa gloire. Vous avez atteint, avec vos stratégies, les limites. Donc soit vous allez travailler avec des personnes qui vont essayer de diversifier, de modifier votre actif, bonne ou mauvaise idée, parce que les personnes qui achètent peut-être votre produit veulent pas de modification et donc veulent toujours le même produit, ou soit vous allez commencer à développer des produits qui vont être variants. Donc attention à ce que vous allez faire, notamment je pense à cet exemple très frappant de Coca-Cola qui avait un jour sorti un Coca-Cola avec le goût complètement différent, et les ventes globales d'entreprise étaient vraiment avaient chuté et diminué énormément, et donc l'entrepreneur avait dû modifier et revenir en arrière pour retrouver sa clientèle. Et puis en fait, il y a le déclin. Le déclin, c'est quand votre produit il est plus adapté. Par exemple, Kodak, vous avez des appareils de photo numériques, il n'y a plus besoin de faire développer vos photos, vous avez tout qui est disponible, et bien voilà, c'est terminé, plus besoin de vous prendre la tête avec autre chose. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue, ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!